Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de conseils pour vous lancer et aller pêcher en lac de barrage de magnifiques poissons comme cette brème. Allez, c'est parti! Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous pose la question, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Si ce n'est pas le cas, c'est dommage, parce que vous risquez de manquer les prochaines vidéos qui seront publiées. À chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous recevrez une notification si vous êtes abonné. Ensuite, je voudrais remercier toutes les personnes qui me témoignent leur sympathie quand je les rencontre au bord de l'eau lors des compétitions. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Vous êtes aussi nombreux à me laisser des commentaires très sympathiques, à me remercier pour les conseils que je peux apporter dans mes vidéos. Et donc si vous voulez me remercier, vous avez aussi la possibilité de me laisser un pourboire en utilisant le bouton en forme de cœur qui est sous la vidéo et qui s'appelle Super Thanks. Et surtout, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous présente, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous verrez, je réponds à toutes les questions. Alors, quelle est la particularité des lacs de barrage au niveau des poissons? Ce sont souvent des lieux très poissonneux, avec une grosse densité de poissons. On pêche des poissons qui sont dans un milieu très vaste, des grands lacs. Donc, ce sont des poissons qui se déplacent beaucoup en pêche au feeder. Ça va se traduire par souvent des touches qui sont très bien marquées. Des poissons très agressifs, très combatifs, très voraces. Voilà, donc vraiment on est dans des conditions qui sont un petit peu extrêmes par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans des pêches en étang ou des pêches en canot ou des lieux plus réduits. Donc là à nouveau c'est un beau poisson. Alors le poste, la caractéristique, je pêche dans environ 6-7 mètres de fond. C'est vraiment un minimum parce que là l'eau est très claire, on est en début de saison et je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi ce spot. Alors c'est un poste que je connais parfaitement, que j'ai pêché à de multiples reprises. Je connais très bien ici et je sais que il est prolifique à peu près toute l'année, sauf en hiver. Voilà. En hiver, la pêche est très dure ici et les poissons sont absents de ce poste. Je pense que c'est une brème, hein. De toute façon, la population de poissons ici, c'est gardons et brèmes. On a des rotangles, mais voilà, quelques plaquettes, donc des petites brèmes. Voilà, ça c'est une belle brème. Voilà, c'est vraiment une belle brème. Wow. Voilà. Magnifique poisson de lac, superbe. C'est génial. Des poissons comme ça, waouh, extra. Allez, c'est parti. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment fonctionne un lac de barrage et comment on va le pêcher en fait. Donc un lac de barrage, c'est tout simple, c'est un barrage ici en rouge et une arrivée d'eau. Voilà, donc l'arrivée d'eau, c'est l'endroit le moins profond du lac et le barrage, c'est l'endroit le plus profond. Donc ça, c'est vraiment une configuration de base. Après, comme ici, on a de nombreuses ramifications avec plusieurs arrivées d'eau, mais le principe reste le même, c'est-à-dire les postes les moins profonds ici, ensuite une zone intermédiaire et forcément proche du barrage le plus profond. Donc ces trois zones, on va les pêcher à des saisons différentes. La première zone, c'est celle qui est proche du barrage. Ça, c'est la zone qui va être pêchée
en priorité durant la saison froide, en hiver, parce que c'est une zone de refuge de profondeur pour les poissons. Ça, c'est la zone intermédiaire. On va dire qu'elle est à peu près bonne toute l'année, sauf vraiment pendant la fraie et en hiver. Et ici, on a la zone peu profonde, qui correspond généralement aux zones de frayère et qui, elles, vont être bonnes en fonction de la fraie des espèces, hein, c'est-à-dire que le gardon, ça va être plutôt mars-avril, la brème avril-mai, et ensuite plutôt juin pour tout ce qui est carassin et carpe. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt entre la zone de frayère et la zone intermédiaire. Donc j'ai quand même choisi de pêcher une zone dans 6-7 mètres d'eau pour aussi être dans une zone où les poissons se sentent en sécurité parce que l'eau est ici très très claire. Donc tout ça c'est à adapter en fonction des milieux, mais le grand principe il est là, il est ce que je viens de vous démontrer. Alors il y a plein de lieux de pêche où les poissons sont sensibles au diamètre du bas de ligne. C'est-à-dire qu'un bas de ligne qui sera en 10-12 centièmes sera plus souple, moins perceptible par les poissons qu'un gros bas de ligne en 14 ou 16 centièmes. En lac de barrage, c'est un peu différent. Comme je vous l'ai dit, on a affaire à des poissons qui sont extrêmement voraces. Ils ne sont pas du tout regardants. Donc là, tout simplement, vous voyez, pour prendre des poissons comme cette belle brème, dans un lieu aussi encombré de rochers et aussi avec des poissons combatifs, là j'ai carrément mis du 16 centièmes en diamètre de bas de ligne. Il n'y a aucun souci, les poissons ça ne les dérange pas. Et on le verra tout à l'heure, je vais vous montrer comment je gère les èches à l'hameçon, mais là j'ai carrément un hameçon numéro 12. Alors comme je disais, c'est très important parce que le fond ici c'est du sable, des rochers. Il n'y a pas du tout de vase ou de sédiments, ou plus loin, vraiment plus loin, mais là où je pêche ce sont du sable et des rochers. Et forcément, il faut un bas de ligne qui soit résistant, solide. Et là, j'utilise un fluorocarbone en 16 centièmes parce que justement, ça résiste bien à l'abrasion. Dès que le bas de ligne va être touché sur les rochers, quand je vais ferrer, en fait, il va bien résister à toutes ces abrasions. J'ai une grosse tape sur le sion. Et allez, encore une. Donc là vraiment, en plus, être en 16 centièmes, ça donne quand même pas mal de sécurité parce que là, avec la profondeur, la distance de pêche, ces poissons offrent une résistance incroyable. Voilà, vous voyez, mais ça se bat, c'est un truc de fou. Elles veulent pas venir, hein. C'est d'une violence incroyable. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici on est à 800 mètres d'altitude. Et la température, là, il fait environ 12 degrés. Et avec le vent en ressenti, on doit vraiment être autour des 5. Donc c'est vraiment une journée de printemps très fraîche. Mais voilà, les poissons sont quand même actifs. Et voilà, ils vont pas tarder à rentrer en frais. Voilà. C'est dingue la violence de ces poissons. C'est de nouveau une brème, hein, de toute façon.
fait beaucoup de brème ici. Ah, c'est encore un beau poisson. Waouh, waouh. Extra. Voilà, je vous montre ce poisson. Ça, c'est de la brème. Incroyable. Voilà, toute blanche. On sent elle a beaucoup de ventre. Je pense que c'est des poissons qui n'ont pas frayé encore, mais qui vont pas tarder. Donc un petit tour sur la desserte pour voir ce que j'utilise aujourd'hui pour pêcher. Ici j'ai des vers de terreau. Donc ça c'est très important dès qu'on va avoir des brèmes sur le coup, qu'on va vouloir pêcher des brèmes ou des plaquettes. Très très important. Là j'ai des pinky blancs. Dans cette petite boîte j'ai des pinky blancs. Alors c'est très bien pour fixer les poissons parce que ça crée des petites larves au fond. Et dans chaque feeder, on peut incorporer énormément de larves vu que ce sont des tout petits, des petits asticots en somme. Ici les casters, toujours très bons pour pêcher les beaux poissons, toujours très très bons. Voilà. Des gozer noyés, ça c'est très très important aujourd'hui. Toujours important dès qu'il y a beaucoup de poissons pour trier, pour essayer de prendre les plus gros, pour éviter les gardons et plutôt prendre les plaquettes et les brèmes. Les gozers rubis aussi très important dès qu'on veut pêcher les gardons en lac, c'est vraiment lèche-reine. Et donc là on se retrouve avec le bac d'amorce. Donc l'amorce que j'ai utilisée aujourd'hui c'est une amorce de type brème. On a quelques particules, des particules rouges et jaunes fluo que j'ai rajoutées, qui sont toujours intéressantes dès qu'on va vouloir cibler des poissons un peu plus gros. Alors, un lac de barrage, toujours dans ces grands espaces, les poissons mettent beaucoup de temps à arriver et venir sur le coup. Donc il ne faut pas s'étonner, souvent on peut attendre 1 heure, 2 heures pour enregistrer la première touche. Les étendues d'eau sont très vastes, les poissons sont nombreux, mais quand même, il y a quand même de grandes étendues et il faut laisser le temps à ces poissons de se regrouper sur le coup. Avant d'avoir des touches. Alors ce matin, moi je suis arrivé assez tôt, j'ai commencé par amorcer, après il s'est mis à pleuvoir vraiment beaucoup, donc j'ai pas pu filmer toute cette phase là, mais ce sont des informations que je vais vous donner quand même. Et ensuite, à partir de midi, j'ai commencé à avoir mes premières touches. Au début, ça a été des gardons, toujours sous la pluie, hein. Et ensuite, voilà, sont arrivés les brèmes. Alors au début des petites plaquettes, des petites brèmes. Et maintenant, vraiment, il y a des beaux poissons sur le coup. Et ces beaux poissons, il faut être un peu plus patient. Leur laisser le temps de bien prendre lèche, de bien la trouver, pour pouvoir justement avoir une touche. Voilà. Là, j'ai une première indication. Hop! Et c'est parti. Ah! Ah ouais, si c'est un poisson, mais il est revenu vers ici, c'est pas une brème. Il va être plus petit cette fois-ci, je pense. Voilà. C'est un beau gardon. Voilà, c'est un gardon. Donc là voilà, j'ai mon bol, je fais comme ça, je rajoute des casters,
quelques gothers noyés. Voilà, je viens chercher avec mon window, je viens remplir dans cette zone où il y a énormément de dèches. Donc pour remplir le window feeder, simplement je vais dans la zone où il y a beaucoup d'èches. Je le remplis comme ça, sans trop tasser, et je vais après fermer la fenêtre avec un peu d'amorce. Tout simplement. Bon, là ça fait un petit moment que je pêche avec un verre de terreau à l'hameçon. J'ai l'impression qu'elles en veulent plus. Donc je vais changer, je vais mettre des gothers. Voilà. En lac, les deux éches sereines, ce sont les verts, les gothers. Et dès qu'on arrive au printemps et à l'été, il y a le maïs aussi qui est intéressant à utiliser. Donc voilà, je mets 3 gothers à l'hameçon et on repart pour voir si les touches vont reprendre. Ah ben j'étais pris, j'ai pas vu la touche. C'est pas un gros poisson. C'est pas un gros poisson, hein. Voilà. Depuis que je pêche avec des gothers, je prends surtout des gardons. Tant que j'ai les gardons sur le coup, ça veut dire aussi que les brèmes ne sont pas là. Allez, encore un gardon. Alors, le feeder touche le fond, le bas de ligne continue à descendre doucement. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'on a la touche des gardons. Et plus on aura un bas de ligne long, plus ce temps entre le moment où le feeder touche le fond et celui où l'hameçon touche le fond, plus ce temps-là sera long. C'est logique, hein. Donc si on veut éviter les gardons, il faut raccourcir son bas de ligne. Mais il faut quand même s'assurer que les brèmes, voilà. Donc là, typiquement, de nouveau, je suis pris à ce moment-là, qui est un moment vraiment critique. Donc chaque fois, avant que ça touche le fond. Donc si on veut sélectionner les brèmes, on va raccourcir le bas de ligne pour justement laisser l'hameçon avec lèche en suspension le minimum de temps possible. Comme ça, ça laisse pas le temps au gardon de prendre l'appât. Voilà. Donc là, ça c'est un très bel hybride. Un hybride de gardon brème. Allez, on perd pas de temps, on repart. Alors j'ai des gros volumes de feeder, hein. J'ai le window feeder en taille L, donc c'est le plus large. Et c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de poissons. Et il faut vraiment amener des èches et de l'amorce sur le coup en permanence, en grande quantité, pour espérer prendre les plus beaux poissons du lac. Voilà. Là aussi je suis pris et je ferme. Voilà. Ça peut donner des pêches hyper cadencées, hyper rythmées. Mais bon, là je suis à 55 mètres de distance, c'est quand même très éloigné. Et c'est pas très rentable de faire ça aussi loin. Mais bon, c'est des beaux poissons. Et l'année dernière, je sais qu'on avait fait ce type de pêche avec des amis. Très rythmé, loin de la berge.
Et on a fait quand même plus de 10 kg de gardons chacun, donc c'était quand même pas mal, quoi. Il y avait du poisson. Mais aujourd'hui je suis tout seul et j'aimerais bien poursuivre sur les brèmes. Je vais insister plus tard. Là je recrée du dynamisme sur mon coup. Voilà, mais là encore, hein. Voilà, j'ai même pas le temps de poser ma canne sur le support que je suis pris. Il y a vraiment du poisson ici, c'est génial, quoi. Ça c'est la magie des lacs de barrage, hein. C'est sûr que c'est pas des lieux qu'on semble faciles à appréhender, mais qu'est-ce qu'il y a comme poisson, et puis c'est toujours des pêches incroyables, avec beaucoup de rythme, avec des magnifiques gardons, hein. Ouais, je viens d'avoir une touche de fou là. Toujours pareil, hein, ce moment où le feeder touche le fond. Ouais. Un très beau gardon. Très très beau poisson. Magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Beau gardon. Beau gardon de lac. Beau poisson. Alors, je vais vous présenter 3 modèles de feeder qu'on peut utiliser dans ces lacs et voilà, que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc le premier, c'est le modèle Exchange. Donc c'est un modèle cylindrique. On voit, il ressemble à une cage normale, sauf que son plomb est placé à l'extrémité, d'un côté, à l'opposé de l'attache. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet d'être plus précis au lancer. Ce sont aussi des feeders qui ont une bonne contenance et qui permettent d'amener des èches avec précision. Donc ça c'est le premier modèle. Le deuxième, il y a 2 variantes, c'est donc les window feeders. Donc on a un window grillagé et un window plein. Donc le window grillagé, c'est très intéressant dès qu'on va vouloir pêcher les gardons par exemple. On va vouloir créer un appel dans la colonne d'eau parce que l'amorce commence à sortir par la grille dès qu'elle touche la surface. C'est aussi intéressant dès qu'on va pêcher dans de faibles profondeurs. Et aujourd'hui, moi, j'ai utilisé le window fermé parce que mon but, c'était de pêcher les brèmes, donc d'amener tout le contenu du feeder sur le fond et de laisser le feeder se vider vraiment avec précision sur le fond. Alors si on associe ce type de feeder qui permet de déposer avec beaucoup de précision les èches sur le fond, on associe ça à une grande précision au lancer, on met en place un système redoutable pour regrouper les poissons et vraiment pêcher les beaux poissons en lac. Donc un très bon feeder pour pêcher en lac, c'est le window feeder. J'ai beaucoup de touches de gardons en ce moment. Bon, je vais raccourcir mon bas de ligne. Ah ben non, ben voilà. Là je suis pris par une brème. Ah ouais, j'ai vraiment une super touche là. Les touches dont on rêve. Ouais, c'est ça qui est beau. Un lac. Bon voilà, j'étais en train de dire que j'allais raccourcir mon bas de ligne pour essayer de prendre des brèmes. Et là, a priori, j'en tiens une. Donc c'est quand même un signe qu'il faut que je change rien. Surtout ne rien changer. Ça marche. Tout roule. Ouais. C'est pas la grosse brème de tout à l'heure, mais c'est une brème quand même. Ah si, c'est un joli poisson. Ah, c'est un beau poisson. Puis alors j'ai eu une touche rapide, mais elle est quand même pas... Elle a bien avalé. Ça doit être la guerre sur le coup pour choper les èches, parce que vraiment, pour que la brème est aussi, elles sont aussi bien piquées alors que la touche a été instantanée,
c'est que les gardons et les brèmes se battent pour avoir les asticots, ça c'est sûr. Alors c'est un poisson qui est plein de boutons là, vous voyez sur le dessus. Alors ça c'est le signe que la brème, c'est les boutons de frais, on appelle ça. Donc cette brème, elle va y aller où elle en vient, elle va se reproduire, pondre, voilà, ou ensemencer, suivant si c'est un mâle ou une femelle. On retrouve plein de petits boutons sur ces poissons au moment de la frai. Voilà, c'est un peu leur tenue nuptiale. Voilà, peut-être pour plaire aux femelles ou aux mâles, je sais pas. En tout cas, moi je trouve pas ça très séduisant quand même. Mais bon, chacun son truc, hein. On n'est pas des poissons. Allez, les touches s'enchaînent, hein. Encore une brème là. Ce qui est vraiment... Putain, celle-là, elle est vraiment costaud, quoi. J'ai pas pris... J'ai pas pu prendre de fil au ferrage. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment un poisson lourd. Alors, je laisse la canne assez haute parce que mon window feeder a tendance peut-être à racler le fond et à rester coincé derrière des cailloux. Alors, c'est pas très grave, mais ça peut conduire à la décroche de ce poisson qui a l'air assez joli. Oh non! Ah, ça devait être un poisson qui était mal piqué parce que je l'ai décroché. Oh! Non! Ça, c'est ralent. C'était, je pense, un beau poisson, mais que j'ai dû accrocher par le côté ou... Mince. Alors, les gardons aussi ont des boutons. Preuve que... Allez, encore un super gardon. Je prends mon bas de ligne, en fait, je vais le raccourcir pour voir si justement j'arrive à capter plus facilement les brèmes. Donc c'est tout simple, hein, j'ai un bas de ligne de 50 cm là, je vais enlever une bonne vingtaine de centimètres pour faire 30 cm de bas de ligne. Ouais, quinzaine, ça va faire 35 à peu près. Voilà, et on va voir si ça fonctionne pour capter plus de brèmes. Donc à l'hameçon, je vais mettre un verre de terreau. Voilà, je le pique 2 fois dans l'hameçon, plus un goseur noyé. Donc je vais après remplir mon feeder, mon window, avec le mélange d'èche et d'amorce. C'est tout simple. Là, il y a des gros bouts de verre de terreau, hein. Je suis tout seul aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons, alors je ne me prive pas pour mettre des èches, pour pêcher vraiment de façon très agressive. Ah, ils sont bien rentrés là. À des moments il y a des creux, mais là vraiment c'est la deuxième que je prends de filet. Quand ils s'enchaînent comme ça. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait de plus? J'ai simplement enlevé 15 cm en bas de ligne, passé sur un bas de ligne de 35 cm. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait pour enchaîner les brèmes. Après, il y a des moments où elles sont présentes. D'autres moments, c'est plutôt les gardons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des poissons sur le coup. Ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est dingue. Oh.
Et alors, elle ne s'avoue jamais vaincue. Ça bagarre, ça bagarre. C'est un poisson plus petit. Enfin, ça reste une belle brème quand même. Celle-ci est toute jaune. Et pleine de boutons. Ouais, bah elle a bien pris l'hameçon. Voilà, magnifique. Parfaite constitution, il manque pas une écaille. Superbe. Alors je repars, voilà. Toujours un verre de terreau et un gozer noyé. Voilà, encore une brème, je pense, ouais. Ah oui. Voilà, j'attends moins d'une minute. Hein. À partir du moment où le feeder a touché le fond, je la touche en moins d'une minute. C'est incroyable. Alors, il y a beaucoup de poissons, c'est la bonne zone du lac, c'est la bonne période aussi. Et toujours hein, le gros combat avec ces brèmes qui ont une sacrée défense. Effectivement, hein, ce qu'on dit, c'est que ce sont des poissons qui nagent beaucoup dans ces grands espaces, hein, et donc forcément, hein, ils sont musclés. Et voilà. Encore une belle brème. Alors pourquoi je mets autant d'èches dans mes feeders? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de poissons. Ces poissons-là, ils sont surtout intéressés par les èches. Hein. L'amorce ne les nourrit pas. Parce que ce sont aussi des bons poissons. Et le fait de charger le coup en èche, ça me permet de bien fixer les poissons sur la zone. Parce que s'ils ne trouvent plus rien à manger, au bout d'un moment, ils vont partir. Voilà. Sachant que tous les feeders se vident plus ou moins bien sur le coup, c'est vraiment important d'être très agressif sur les èches quand il y a beaucoup de poissons. Parce que justement, ça va bien les fixer. Oh, encore une brème énorme. Oh. Incroyable, extraordinaire. Ces poissons sont magnifiques. Un window bien rempli. Et c'est parti. Donc petite astuce, quand j'arrive proche du clip, c'est-à-dire proche de la distance de lancer, je place ma canne proche de la surface de l'eau pour que la tresse se mette bien à plat au-dessus de l'eau dès que le feeder touche la surface. Ça évite que la tresse soit emportée par le vent et forme une sorte de ventre qui serait plus difficile après à tendre et ça nous empêcherait de bien voir les touches. Allez, je vais vous parler de la canne à pêche que j'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, je pêche avec l'Aventus Steve Ringer en 12 pieds. Donc, quel est l'intérêt de cette canne? Alors là, c'est pas un super gros poisson que je tiens, hein, c'est pas les grosses brèmes de tout à l'heure. Mais c'est une canne très souple, avec une action absolument magnifique pour pêcher ces beaux poissons, pour pêcher un lac. Vraiment génial. Voilà, c'est une... Ouais, si quand même, c'est une jolie brème. Voilà.
Donc cette canne, elle me permet, c'est déjà une canne légère et fine, donc ça c'est top pour les sensations, et elle me permet vraiment de lancer avec précision à 52 mètres, là où j'ai pêché toute la journée, et en même temps elle est souple, et donc c'est vraiment intéressant. Quand on pêche les gros poissons, ça évite les décroches, et cette canne là elle est vraiment hyper agréable à utiliser. C'est vraiment pour moi c'est tout simplement la meilleure canne au feeder que j'ai jamais utilisée, voilà, en étant tout à fait objectif, même si c'est du matériel gourou. Je suis convaincu par cette série de cannes Aventus Steve Ringer, vraiment super pour la compétition, mais aussi pour prendre beaucoup de plaisir en action de pêche. Donc c'est une canne qui fait 60 grammes de puissance, 3,60 m. Aujourd'hui j'ai pêché avec des feeders de 50 grammes à 52 mètres. Donc on voit quand même que c'est une canne qui permet d'aller un petit peu, de repousser ses limites aussi, parce que c'est peut-être des choses que d'ordinaire on aurait fait avec une 3,90. Là, cette 3,60, elle a beau être fine et souple, elle permet quand même des lancers très précis. Donc j'avais un gros moulinet avec de la tresse 8 centièmes à l'intérieur, une tête de ligne en 30 centièmes, et donc ici le Windows 50 grammes avec un montage potence coulissante tout simple. Le sion très important, le sion que j'ai utilisé, 1 ose et demi, voilà, avec les vaguelettes, le vent. Les touches étaient bien marquées quoi qu'il arrive, donc pas besoin d'avoir trop de sensibilité aussi. Et ce qu'il fallait aussi, c'était pouvoir tendre sa ligne dès que le feeder touchait le fond. Donc il valait mieux utiliser un sion un peu fort pour bien faire ça. Bas de ligne, comme je vous l'ai dit, 16 centièmes fluorocarbone avec un hameçon LWGF. Ça c'est vraiment parfait pour les pêches un peu costaud, les pêches en lac. LWGF, alors j'ai utilisé du 14 et du 12. J'ai utilisé du 12 à un moment quand il y avait vraiment les brèmes, et après je suis redescendu pour pêcher un petit peu le tout venant. Encore un très beau poisson du lac, magnifique, voilà, de belles brèmes de parelou, sublime, excellent. Super poisson. Bon, c'était vraiment une super journée avec plein de beaux poissons, des plaquettes, des brèmes. Voilà, vraiment des belles brèmes encore. C'était vraiment super. Plein de poissons dans cette journée, c'était vraiment génial. Voilà, avec quelques belles brèmes, beaux spécimens, hein, vraiment superbe. Tout le monde repart en pleine forme. Ça c'est génial. Encore des plaquettes. Quelques beaux rotangles aussi. Voilà, magnifique poisson. Hein. Les grands lacs. C'est des grands poissons, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura convaincu d'aller tenter votre chance dans les grands espaces aquatiques. Il y en a plein en France, il y en a plein comme ici à Parelou. C'est vraiment des moments extraordinaires, et puis on a toujours des belles surprises quand on pêche en lac de barrage. C'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas, tentez votre chance. C'est sûr que ça paraît compliqué, ça paraît difficile, mais avec les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, je pense qu'il y a moyen de faire des résultats. Et une fois que vous aurez trouvé les bons postes, après derrière vous allez prendre un plaisir dingue sur ces poissons qui ont une énergie folle dans ces grands espaces. Donc voilà, moi je suis devenu accro à la pêche au feeder ici, dans cet espace-là, dans ce lac, et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai pris énormément de plaisir à sortir ces poissons. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans un autre décor. Allez, à plus!